Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à résoudre des équations, encore une fois, par la méthode formelle, mais maintenant dans deux étapes. Alors, à date, tout ce qu'on avait vu, essentiellement, c'était genre x moins 2 égale 7. Et aujourd'hui, qui était simplement une étape, pardon, là, on faisait plus 2 pour l'annuler. On avait x qui était égal à 7 plus 2, et donc x était égal à 9. Aujourd'hui, on va ajouter une deuxième étape, parce qu'évidemment, c'est toujours plus le fun quand il y a plus de choses compliquées à faire. Hein? Les maths ne sont pas le fun quand elles sont trop simples. Euh, donc, si on regarde ici à l'équation 10 égale à 8 plus 2n, donc maintenant, vous n'avez pas juste, mettons, n plus 8 ou juste 2n, mais vous avez 8 plus 2n. Donc, dans cette situation ici, on aurait plus qu'une étape à faire pour être capable de trouver la valeur de n qui assure l'égalité de 10 du côté gauche. Une des choses que je vais vous dire, OK, parce qu'on se souvient très bien du dernier unité que PEDMAS, c'est la façon de faire nos calculs. Donc, imagine, j'ai 3 fois 2 plus 4. Donc, on faisait toujours 3 fois 2 en premier, qui me donnait 6 plus 4. Et ensuite, la réponse était 10. Hein? On faisait parenthèse, exposant, etc. Lorsqu'on veut réparer ou résoudre une équation, on doit faire le contraire. Donc, on doit faire SAD-MEP. OK? Donc, on doit résoudre l'équation ou réparer l'équation en faisant le contraire de PEDMAS parce qu'essentiellement, on est en train de faire le contraire de développer. On est en train d'envoyer tout de l'autre côté. Je vais faire un exemple avec vous. D'ailleurs, je vais faire quelques exemples pour vous montrer un peu ce que je veux dire. Donc, l'exemple 2x moins 5 égale 9, je cherche la valeur de x qui assure que ce côté ici sera 9. Donc, ce que je vous recommande toujours de faire, c'est écrire SADMEP parce qu'on doit réparer cette équation-là. On veut juste x égale quelque chose. Hein? Ça, c'est le but ultime. Donc, je dois envoyer des choses, je dois éliminer des choses du côté de x pour pouvoir avoir simplement x. Et dans l'ordre qu'on doit éliminer, c'est ça admet. Donc, on regarde en premier. Est-ce qu'il y a une soustraction dans cette expression-là? Effectivement, j'ai un moins 5. Donc, je vais commencer par réparer l'équation en éliminant le moins 5. Alors, le moins 5, on l'a vu dans la dernière leçon qu'il faut faire plus 5. Donc, remarquez, bang, ça s'annule. Donc, il va me rester 2x de ce côté-ci de l'égalité. N'oubliez pas, par contre, si je le fais d'un côté pour assurer l'égalité, je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, j'ai 2x qui est égal à 9 plus 5. Maintenant, je peux calculer ce qu'il y a de ce côté-là de l'égalité. Alors, 9 plus 5, c'est 14. Et là, je recommence. Hein? Je n'ai pas encore juste x. Donc, je regarde est-ce que j'ai une soustraction qui reste. Non. Est-ce que j'ai une addition à réparer? Non. Est-ce que j'ai une division? Non. Est-ce que j'ai une multiplication? Oui, j'ai une multiplication. J'ai 2 fois x. Donc, pour résoudre cette situation-là, je dois faire le contraire de la multiplication. Donc, je dois diviser par 2, ce qui veut dire qu'il va juste me rester x de ce côté-ci. Mais si je le fais d'un côté, je dois aussi le faire de l'autre. Alors, j'ai x qui est égal à 14 divisé par 2. Donc, x est tout simplement égal à 7 dans ce scénario. Pareillement, le prochain scénario ici, 3x plus 4,2 égale à 7,2. Donc, je vous recommande d'écrire SADMEP. Et je regarde. Est-ce que j'ai une soustraction à réparer? Non. Est-ce que j'ai une addition? Oui. Plus 4,2. Donc, on commence avec ça. Donc, maintenant, pour éliminer le plus 4,2, je dois faire moins 4,2, parce que c'est le contraire de l'addition. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Alors, il me reste 3x est égal à 7,2 moins 4,2. Oh, je vais juste étendre ma page. Donc là, je peux calculer ceci. Alors, j'ai 3x est égal, dans cette situation ici, ça va me donner 3. Là, je recommence parce que je n'ai pas encore juste un x. Ça, c'est le but, de savoir quelle est la valeur de x. Donc, je recommence. Est-ce que j'ai une soustraction ou une addition? Non. Est-ce que j'ai une division? Non. Est-ce que j'ai une multiplication? Oui. J'ai 3 fois x. Donc, je dois faire diviser par 3 pour annuler, mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, x est égal à 3 divisé par 3. Et ça veut dire que x sera donc égal à 1 dans cette situation-là.
Si on continue avec une couple d'exemples un peu plus avancés, donc ici, je vais faire celui-là et celui-là. OK, donc on va faire des exemples un peu différents. Donc j'ai 15 égale 35 moins 4n. Donc encore, gang, ça admet. Alors je commence. Est-ce que j'ai une soustraction ou une addition? J'ai une addition. Alors n'oubliez pas le 35. S'il n'y a pas d'addition de soustraction en avant, techniquement, son signe est un plus. Donc j'ai un plus 35 dans cette situation-là. Donc pour m'en débarrasser, je dois faire moins 35 parce que c'est le contraire de l'addition. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Là, encore une fois, là, tu peux penser à ton échelle. Hein? J'ai 15, 0 ici. Je m'en vais de ce côté-là, moins 35 fois, non, 35 fois vers la gauche. Si ça devient encore une fois quelque chose de la difficulté, tu peux toujours utiliser ta calculatrice. Oh, pardon, non, 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 je l'ai fait mal, là. 15 moins 35, pardon. Ça donnerait négatif 20 maintenant. Donc ça, 15 moins 35 qui est égal à moins 4n. Alors j'ai moins 20 qui est égal à moins 4n. Là, maintenant, je regarde, OK, j'ai-tu une soustraction addition qui reste? Non. Le moins, c'est moins 4 fois n. Ce n'est pas une soustraction de 4. OK, donc, c'est quand même une multiplication ici. Donc, je sais que j'ai une multiplication. Pour me débarrasser d'une multiplication, il faut que je fasse la division. Mais c'est bien important de remarquer, tout ça multiplie le n. Donc, pour annuler moins 4 fois n, il faut que tu divises par négatif 4. Et si tu le fais d'un côté, il faut que tu le fasses de l'autre. Alors, j'ai moins 20 divisé par moins 4 qui est égal à n. Mais, là, pour faire la division, OK, il y a deux négatifs dans la division. Donc, comme on a vu dans l'unité précédente, deux négatifs donnent un positif. Et 20 divisé par 4, c'est 5. Donc, ça va être positif 5 qui va être la valeur de n. Pour le dernier exercice ici, nous avions x sur 2 plus 4 est égal à moins 8. Donc, encore une fois, tu fais ton SADMAP et tu regardes, OK, je dois isoler. Donc, je vais résoudre cette situation-là en isolant mon x. Alors, je me débarrasse de l'addition en premier. Donc, l'addition, pour m'en débarrasser, ça va être moins 4. Mais si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Donc, j'ai moins 8, moins 4. N'oubliez pas votre échelle. Donc, moins 8 est ici. Je m'en vais vers la gauche de 4. Ce qui veut dire que je vais avoir moins 12. Donc, x sur 2 est égal à négatif 12. Maintenant, à la fin, je vois, OK, j'ai plus de soustraction, j'ai plus d'addition, mais j'ai une division. Right? Le x est divisé par 2. Donc, pour réparer cette situation-là, le contraire de l'addition, c'est la multiplication. Donc, je dois faire fois 2. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Alors, j'ai x est égal à négatif 12 fois 2. Là, on regarde les signes. Un négatif et un positif dans une multiplication donnent un négatif. Et 12 fois 2, c'est 24. Donc, x est égal à négatif 24. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi.